Et nous sommes en direct de Libreville avec le président du mouvement citoyen Tournons la page, Marc Ona. Bonsoir. Ça y est, le Gabon a un nouveau président de la transition après 55 ans de règne des Bongos. Quelle est votre première réaction? Ma première réaction est celle d'un citoyen qui, 50 ans durant, se réveille et qu'on lui dise qu'il n'y a plus un Bongo au pouvoir. C'est un soulagement, c'est une respiration. Mais le fait qu'il y ait un lien de parenté entre le nouveau président de la transition, le général Oligui Nguema, et la famille Bongo ne vous dérange pas? Vous savez, nous sommes des Africains et au Gabon, c'est une petite population. Il y a toujours des affiliations, il y aura toujours une parenté quelque part. Le plus important, c'est l'acte qui a été posé par quelqu'un qui estime que le citoyen a toujours été floué au pied. Nous sommes dans une situation où il y avait un ras-le-bol généralisé, même au sein du camp présidentiel. Il y avait un ras-le-bol généralisé, le pays n'était plus gouverné, la gestion du pays était entre les mains des amateurs, des collégiens, et il fallait le courage non seulement des Gabonais, mais aussi des militaires républicains. Aujourd'hui, nous avons assisté à une prestation de serment où nous avons retrouvé toutes les couches sociales de la République. Et j'ai eu la chair de poule, je me suis dit, si au moins on pouvait avoir un Gabon ainsi, un Gabon qui retrouve tous ses enfants autour d'un idéal, refonder la République. Mais vous qui avez lutté pour cet idéal en tant qu'activiste, quand Albert Ondo Ossa, qui se considère comme le véritable vainqueur de ce scrutin, déclare sur notre antenne la semaine dernière que c'est la sœur d'Ali Bongo, Pascaline, qui est derrière ce coup d'État, comment réagissez-vous? Je n'ai pas d'élément d'appréciation pour aller dans ce sens. Le seul élément d'appréciation que j'ai, c'est que nous avons organisé une élection au Gabon. Les Gabonais étaient engagés pour, encore une fois, sanctionner le PDG et Ali Bongo. Malheureusement, les tripatouillages ont poussé à ce qu'on proclame Ali Bongo comme vainqueur. N'eût été l'intervention de l'armée pour mettre fin à cette forfaiture, je crois qu'on serait aujourd'hui en train de se battre dans les rues, les Gabonais seraient en train de se tomber. Et je pense que ce qui est arrivé est un acte salutaire républicain. Maintenant, qui est derrière, pour nous, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est cette respiration, cette libération que nous sommes en train de Mais du coup, célébrer. est-ce que ce siège de président ne devait pas revenir à Albert Ondo Ossa, le principal opposant dans les urnes à Ali Bongo? Ce que je retiens, c'est que les militaires ont déclaré l'annulation des élections. Les militaires ont dissous toutes les institutions. Les militaires nous ont demandé de remettre tout à plat parce que le processus électoral à chaque fois est décrié par les citoyens gabonais. Si on nous offre cette occasion que nous avons tant rêvé depuis des dizaines d'années au niveau de la société civile, nous avons toujours demandé à ce que le pouvoir organise une conférence nationale souveraine pour mettre à plat toutes les institutions, pour mettre à plat la Constitution, pour que toutes les filles et tous les fils gabonais se retrouvent, quel que soit le bord, afin de réfléchir sur les solutions. Nous avons là cette occasion et je pense que même si on mettait M. Ondossa au pouvoir tout de suite sans avoir élagué tout ce que je suis en train de dénoncer, on n'aurait pas résolu le problème. On se Pourtant, serait retrouvé. lors de la prestation de serment du nouveau président de la transition, rien sur la durée de cette transition, rien sur d'éventuelles élections. De nombreuses questions restent toujours sans réponse. Est-ce rassurant pour vous? Je me fie aux premières déclarations du général Oligui, qui a laissé la possibilité au gouvernement de transition qui sera formé et aux équipes qui vont travailler sur la réforme des institutions et la revisitation de la Constitution de réfléchir sur la durée. Il ne lui appartient pas, il n'appartient pas aux militaires de donner une date pour la durée de la transition. Ce sont les Gabonaises et les Gabonais autour de la table qui vont définir la durée de la transition en fonction de l'ampleur du travail qui leur sera confié. Marc Ona, merci. Je rappelle que vous êtes président du mouvement citoyen Tournons la page.